cet été, notamment à Avignon. Sur place, bien sûr, c'est l'inquiétude, notamment pour les commerçants qui se souviennent avec angoisse du précédent de 2003. Si l'événement n'a pas lieu, le manque à gagner sera très important pour eux. Reportage sur place, Mathieu Boisseau, Christophe Larocca. Une épée de Damoclès au-dessus de toute une ville et de ses commerçants. Tous attendent le festival ici. Ce restaurateur, par exemple, il en a déjà connu 27 éditions. Son chiffre d'affaires annuel se joue sur les 2 prochains mois. C'est crucial, c'est crucial. Là, on serait malheureux si vraiment le festival n'avait pas lieu. Une grève des intermittents, une partie des spectacles annulés. La menace est là. Dans cet hôtel, le propriétaire y est confronté tous les jours. Ça c'est une liste des réservations qui ne sont pas confirmées. Disons que nous attendons les confirmations. C'est ce qui vous pose problème en ce moment? C'est ce qui nous pose problème à ce moment. Car beaucoup de clients pourraient annuler leurs réservations. Un quart des recettes de juillet sont menacées. Voilà, donc là, sur la gauche, ce sont les bureaux du festival, l'entrée dessous. En 2003, on avait appris qu'il était annulé 2 jours avant. Là, on ne peut plus se retourner. Ça c'est vraiment catastrophique. Pour sauver la saison, les hôteliers rappellent aux touristes que seule une partie du festival est menacée. Il faut savoir qu'il y aura quand même 1000 spectacles qui vont avoir lieu, puisqu'il y a 2 festivals sur la ville et que le festival des petites compagnies aura bien lieu. Et derrière les conséquences financières, le risque pour l'emploi. En temps normal, le festival génère 4000 postes, dont 1000 saisonniers. Dans ce magasin, la gérante embauche chaque été. Si jamais le festival était annulé, ça va supprimer peut-être 1 ou 2 emplois que je crée justement pour la période du festival. Donc, et ce n'est pas que mon cas, c'est le cas de beaucoup d'entreprises sur Avignon et autour. Il y a quand même un chiffre pour rassurer les commerçants avignonnais, c'est celui de la billetterie. Elle a ouvert samedi dernier, déjà 38 000 billets vendus, c'est autant que l'année dernière à la même époque. Preuve que pour l'instant, malgré les menaces de grève, la ferveur populaire autour du festival ne se dément pas. Grogne sociale sans précédent donc pour le gouvernement, mais Manuel Valls doit aussi faire face à une fronde dans son propre camp. Plusieurs dizaines de députés de gauche remettent en cause ses choix, sa politique.